OK, alors bienvenue dans le cours Former des disciples de Jésus-Christ. Et puis on va aller dans un mot de prière et puis on va attaquer notre matière. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre en Église ce matin pour venir te célébrer, pour venir t'adorer, Seigneur. Père, viens nous rencontrer à travers tout ce qui se passe pendant cette matinée, dans ce cours, dans la communion entre les frères et sœurs, l'accueil qu'on a les uns pour les autres, l'attention qu'on peut porter. Seigneur, viens nous instruire par ton Esprit Saint. Seigneur, c'est un grand mandat que tu nous as donné de porter ton message à d'autres personnes, de marcher côte à côte avec d'autres personnes qui cherchent à te connaître, puis à vraiment marcher en disciples de Jésus-Christ. C'est un mandat énorme qui est par moments lourd, Seigneur, par moments intimidant, par moments exaltant. Je te prie, Père, de continuer à fortifier notre foi, à nous aider à voir et croire, Seigneur, ta parole, pour entrer dans ce mandat que tu nous as donné. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, si vous désirez rattraper des éléments manqués du cours, vous pouvez les trouver sur le site web, vous pouvez trouver les PDF, vous pouvez être inscrit sur la liste d'envoi aussi, et autrement, on a des copies papier ce matin que vous pouvez prendre. Si jamais vous n'êtes pas sur la liste d'envoi, je n'ai pas de feuille qui circule ce matin, vous pouvez m'envoyer un courriel à partir de l'adresse courriel qu'il y a dans le bulletin ce matin. D'accord? Donc, on avance dans cette idée de la formation disciple, puis ce matin, on va parler des 5 ingrédients de la formation disciple. Avant, je veux juste ouvrir la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui aimerait qu'on réponde pendant le cours ce matin? Est-ce qu'il y aurait une question en particulier que vous voudriez que je garde à l'esprit, puis qu'on voit si on va pouvoir répondre un peu plus loin? Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous partager une appréhension qu'il a par rapport à la formation disciple? Peut-être que ça viendra pendant la conversation. C'est bon? Alors, la formation disciple, ce n'est pas un programme, c'est une relation. C'est clair dans la vie de Jésus, c'est clair dans la vie de Paul, c'est clair qu'on n'a pas de programme non plus dans les Écritures pour la formation disciple. La formation disciple, c'est finalement des gens qui cherchent à marcher en disciples de Jésus-Christ côte à côte. Moi, j'essaie d'être un bon chrétien, un chrétien mature, puis je marche à côté d'autres personnes qui essaient de l'être. C'est la même chose qu'on vit avec nos enfants. On essaie d'être des gens bien, des gens qui ressemblent à Christ, puis on essaie d'instruire nos enfants dans ça, puis des fois ça va bien, des fois on est un modèle, des fois on a l'impression qu'on n'est pas un modèle, des fois on doit se repentir de ne pas avoir été un modèle, puis aller demander pardon à nos enfants parce qu'on s'est emporté, ou peu importe, ou ils viennent nous voir en vieillissant, puis ils disent il y a telle affaire, tu sais, dans ta vie, tout ça, puis je le vois depuis toujours, je n'ai jamais osé t'en parler, mais il y a ça, puis là tu réalises que finalement ils voyaient un angle mort, quelque chose qui était dans ton angle mort à toi, puis eux autres le voyaient, puis là tu réalises ça. Fait que c'est pas tellement différent. La formation de disciple, fondamentalement, c'est une relation. C'est comme si je me joins à la relation qu'une personne a avec l'Esprit Saint. Je le dis, vous allez m'entendre le répéter souvent, le coach, le premier coach, le vrai coach, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui a pris la charge, le mandat de former Christ en moi. Fait que lorsque je m'investis dans la vie de 2-3 gars, ben c'est pas moi qui vais pouvoir former Christ en eux, c'est l'Esprit Saint qui va le faire. C'est lui qui est le vrai coach, c'est lui l'agent de sanctification, de transformation. Et d'une certaine manière, moi, en entrant en relation plus intime avec eux, plus que ce qu'on va faire un dimanche ou dans des cours, lorsqu'on fait juste se côtoyer, mais vraiment on va passer du temps ensemble, c'est comme si j'entre dans cette relation-là. Cette relation qu'il y a entre l'esprit et cette personne-là. C'est important, je vais développer ça un peu ce matin, d'accord? Pour moi, je ne viens pas prendre la place de l'Esprit Saint. Hein? On essaie de ne pas faire ça, même si des fois on a la prétention de voir des choses dans la vie des autres, puis c'est comme si on joue au Saint-Esprit, tu sais. Mais en même temps,
Ça se peut que l'Esprit se serve de moi pour refléter quelque chose dans la discussion, dans la conversation. On va dans les Écritures, puis la personne est comme bloquée à quelque part, elle lutte avec un péché, tout ça, puis je suis à l'extérieur. Je suis à l'extérieur, puis je peux refléter des choses, je peux voir des choses, je peux adresser des choses, puis l'Esprit qui travaillait à travers la parole de Dieu dans le cœur de la personne va maintenant pouvoir se servir aussi de moi à travers ça. Est-ce que ça tient la route, ce que je vous dis là? Ça fait du sens? On ne serait pas chrétien, on ne croirait pas dans l'Esprit Saint, qu'on ferait ça dans nos relations humaines. Hein? Dans le sens que tu es tout seul avec toi-même, puis là tu te dis, OK, je veux grandir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me trouver des gens qui vont un peu m'aider à me voir. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas à un psychologue, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir quelqu'un qui a un regard extérieur qui t'aide à voir des choses que tu ne vois pas sur toi. Dans notre cas à nous, on n'a pas la prétention de devenir le guide. Pas vraiment. Parce qu'il y a un autre agent qui est là, qui est invisible, qui est l'Esprit Saint. Et donc, j'entre dans cette relation-là, et ce n'est pas un programme. La formation de disciple, je suis à la page 2 là, de mes notes. La formation de disciple, c'est un processus de transformation. Donc, il faut vraiment le voir comme, pensez à l'image là, qui est constante dans le Nouveau Testament de Jésus qui marche avec ses disciples, des disciples qui sont envoyés 2 par 2, de Paul qui va de ville en ville. Mais c'est un peu ça qu'on va faire nous, c'est qu'on va marcher un bout de temps ensemble. Je vais m'investir dans la vie de quelques gars qui vont s'investir dans la vie les uns des autres, qui vont s'investir dans ma vie, puis on va marcher un bout de chemin ensemble. C'est une transformation, c'est un processus de transformation. Et puis, moi, je vais être témoin de certaines des transformations que ces gars-là sont en train de vivre. Puis on va être témoins les uns des autres de ça, puis on va s'accompagner là-dedans. Mais la transformation, elle va continuer. Le vrai coach, l'Esprit Saint, lui, il va poursuivre son travail jusqu'à la fin. D'accord? Donc, la formation de disciple, c'est un processus de transformation. La formation de disciple vise la poursuite de la mission, soit la reproduction. Donc, dans le fond, la grande commission qui nous a été donnée, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Quand je marche avec quelqu'un d'autre, je ne vise pas seulement que Christ soit formé en lui. Je vise qu'il embrasse cette mission-là, qui est d'aller faire des disciples. D'accord? Donc, ça me demande de la foi, là. Quand je veux m'investir dans la vie de 2-3 gars, c'est pas seulement que je veux croire que Dieu peut se servir un peu de moi pour les aider à grandir, mais je vais prier puis je vais croire que Dieu va se servir d'eux après pour aller le faire avec d'autres personnes. D'accord? Donc, le but, c'est pas simplement que Christ soit formé en eux. Puis en fait, je vais aller plus loin que ça. Si tu t'investis dans la vie de quelqu'un, à part lorsque tu vas dire, admettons, je ne sais pas, quelqu'un vient te voir et te dit regarde, j'ai de la difficulté. Mais même dans ce cas-là, c'est toujours ça. C'est que quelqu'un vient te voir et dit j'ai de la misère juste à comprendre ma Bible puis avoir une discipline pour lire ma Bible. On pourrait-tu faire un petit bout de chemin? On va lire, on est dans l'Apocalypse, on peut-tu lire ça ensemble une fois par semaine? Puis on va jaser, puis on va se préparer pour le message du dimanche, ou on va revenir sur le message, puis on va juste prendre un café ensemble, puis on va étudier la Bible. J'ai besoin d'un peu d'être encouragé. C'est comme s'il y a un besoin précis qui est cerné. Ma discipline, ma méditation des Écritures. Mon but, ce n'est pas seulement de t'aider à faire ça. Mon but, c'est de t'aider à faire ça pour que toi, tu ailles le faire avec d'autres. À partir du moment où un individu pense, puis vous allez le voir tout de suite, là, le piège, à partir du moment où une personne dans l'Église croit que lorsque quelqu'un s'investit dans sa vie, c'est simplement pour que lui grandisse, c'est comme si je n'arriverais pas à le faire grandir vraiment. Un chrétien qui ne comprend pas qu'il est là pour annoncer l'Évangile, c'est un chrétien qui ne grandira pas beaucoup. C'est comme une église qui évangélise pas, c'est une église qui est en train de mourir. De facto, une église qui n'annonce pas l'Évangile, c'est une église qui a commencé à mourir. Pas simplement parce qu'il n'y aura plus de nouveau, là. C'est pas ça. C'est que ça veut dire que cette église-là n'a pas compris pourquoi elle est sur la terre. On est là pour glorifier Dieu, puis comment on glorifie Dieu en l'aimant, puis en aimant notre prochain. Tu ne peux pas passer à côté de ton prochain 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, puis jamais y parler de Jésus. Il s'en va en enfer.
Si tu l'aimes ton prochain, quelque part, tu vas y annoncer Christ. Tu sais. Fait qu'une église qui n'annonce pas l'Évangile, c'est une église qui va super mal. Parce qu'elle n'a pas compris pourquoi elle est sur la terre, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Un chrétien qui s'engage dans un processus de formation de disciples simplement pour grandir ou simplement pour aider l'autre à grandir, mais grandir un peu comme pour lui-même. Non, c'est pour la gloire de Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Mais sa relation avec Dieu, s'il grandit, ça va se traduire dans quelque chose envers ton prochain. Est-ce que vous me suivez? Ça fait du sens? Donc, je dois l'avoir à l'esprit, ça. Il faut que ce soit clair pour moi. Puis, je ne sais pas, je ne pourrais pas évaluer où est-ce qu'on est vraiment comme assemblée maintenant, mais j'ai vu longtemps des chrétiens qui faisaient des cours bibliques, qui étudiaient la Bible ensemble, en se disant, peut-être que ça m'amènera à faire des disciples. Peut-être qu'un jour, je serai assez grand pour faire ça. C'est comme déjà malsain, la patente, de t'embarquer dans un processus où tu ne comprends pas le but de l'opération. C'est un peu comme si tu venais à l'Évangile en te disant, moi, je suis venu à Jésus pour tout le bien qu'il va me faire. Vous savez, il y a des gens qui acceptent l'Évangile puis qui n'ont pas compris que Christ était leur Seigneur lorsqu'ils acceptaient l'Évangile. Ils sont là pour dire, Jésus va me faire du bien. Jésus va me bénir, il va me faire du bien, il va pardonner mes péchés, il va m'accompagner dans mes projets, il va me donner sa sagesse. Mais vous comprenez que s'il n'a pas compris que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, je suis là pour servir mon Seigneur, honorer Christ, mon roi, et il y a quelque chose de vraiment, vraiment malsain, là. Je veux dire, si on le mettait en termes de doctrine, c'est une fausse doctrine. Donc, la formation de disciples vise la poursuite de la mission, soit la reproduction. Ça va? C'est vraiment important. Fait que moi, je vous invite à vous poser la question. La dernière fois, vous avez pris un temps avec un frère, une soeur. La dernière fois, vous avez fait un cours. La dernière fois, quand vous allez à votre petit groupe. Est-ce que vous y allez, premièrement, pour pas seulement ce que ça va vous apporter, mais ce que ça va apporter au groupe comme on chemine? Ou est-ce que vous vous dites, tout ça doit amener vers? Puis la semaine dernière, j'avais quelqu'un qui me posait une excellente question. La personne, elle me dit, tu connais mes forces, mes limites, mes capacités, puis la personne a plusieurs limites. Fait qu'elle dit, c'est quoi mon rôle, moi, dans la formation de disciples? Tu penses-tu vraiment que je vais enseigner? Fait que je lui ai partagé, j'ai dit, je pense au minimum, te connaissant avec ta maturité, au minimum, tu pourrais être engagé dans la prière. Au minimum, tu pourrais aller vers un frère qui fait de la formation de disciples et dire, veux-tu demander la permission à tes boys, là, si je peux prier pour eux, puis si tu peux me partager quelques requêtes. Puis moi, je vais te supporter dans la prière. Tu sais. Fait que, on a chacun nos capacités, on a chacun nos dons, on a des limites, tout ça. Mais chacun dans ce qu'on a comme ressources, on est appelé à ça, puis c'est l'objectif qu'on doit poursuivre. Et l'Église est en santé lorsqu'elle fait ça, lorsqu'elle vit pour ça. Elle vit pour glorifier Dieu en aimant son prochain, ça veut dire en allant faire de toutes les nations des disciples. Alors, 5 ingrédients ce matin qu'on va voir pour la formation de disciples. Premièrement, c'est la prière. Si vous priez peu, vous allez apprendre à prier. Si vous n'apprenez pas à prier, vous allez abandonner. Vous allez vous épuiser, vous allez vous décourager. L'apôtre Paul était un homme de prière. Christ était un homme de prière. Puis j'apprends à... Autrement, ça devient terriblement lourd. Donc, avant, je vous l'ai dit la semaine dernière, quand vous commencez à réfléchir vers qui vous pourriez aller, commencez par prier. Dites, Seigneur, conduis-moi. C'est toi qui sais si c'est le bon moment, si c'est la bonne saison. J'ai à cœur telle personne, mais c'est peut-être pas le bon moment. Il n'y a peut-être pas le temps de s'investir dans ça. Peut-être qu'il n'est pas disponible, peut-être qu'il n'est pas disposé dans son cœur. Il n'est peut-être pas prêt à être challengé comme ça à ce moment-ci. Donc, ça va commencer dans la prière. J'ai besoin de réaliser que je ne m'engage pas dans un projet humain.
des projets humains pour améliorer l'être humain, il y en a plein, plein, plein. Là. Il y a plein de livres, il y a même des bons livres qui ne sont pas juste centrés sur soi puis qui t'aident à t'améliorer. Mais on n'est pas engagé dans un projet humain. On est engagé dans un projet divin. Notre objectif, c'est quoi? C'est que Christ soit formé dans la personne. C'est ça notre objectif. Ça va se vivre dans la prière, ça. Je vais apprendre à prier, je vais apprendre à chercher la face de Dieu. Je pense que je vous avais parlé de Philippiens 1. Hein? Est-ce que j'ai raison? On n'était pas allé dans Philippiens 1 jusqu'à présent? Non. Vous pouvez tourner avec moi dans Philippiens 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me prêter une Bible? Ma Bible est en arrière. Vous n'avez pas une Bible avec vous? Oui, merci Daniel. Toute neuve. On va la baptiser. Wow, super belle. C'est quoi cette Bible-là? C'est la Genève. Ma carte est faite avec la Genève, je m'excuse. OK, super. Je suis impressionné. OK, vraiment bien. OK, alors Philippiens 1. Fait que je vais chevaucher 2 points, d'accord? La prière, puis la relation de confiance et de transparence. On n'a pas parlé de ça du tout dans aucune des leçons? Vous êtes sûr de ça? Si je radote, vous me le direz. Paul dit au verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu, Philippiens 1, 3, de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Fait que Paul fait quelque chose d'extraordinaire ici. Il donne accès à ses disciples, des gens en qui il s'investit, en qui il s'est investi. Il leur donne accès à sa vie de prière. Il dit, voici comment je prie pour vous. Maintenant, on a plein de choses à apprendre ici. Au verset 3, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. La part que vous prenez à l'Évangile, ça inclut, si on prenait le temps de le développer, à la fois leur conversion, à la fois leur processus de transformation, à la fois leur participation à l'Évangile dans leur ville à Philippe, à la fois à leur contribution, leur générosité pour l'avancement du royaume. D'accord? Ça comprend tout ça. Mais ce qui fait l'objet de la joie de Paul, c'est ce que l'Évangile est en train de faire, leur participation à l'Évangile. On est assez clair sur ce que Paul est en train de chercher, de ce qu'il réjouit, c'est de voir cette transformation de vie que l'Évangile apporte et puis la réponse que les Philippiens apportent à ça. Donc, tout son focus est là, puis c'est ça qui fait l'objet de sa joie. Maintenant, regardez bien le verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est drôle, je pensais qu'on avait parlé de ça. Un des rôles les plus importants de celui qui prend l'initiative d'aller faire de la formation de disciples, un des aspects les plus importants de la formation de disciples, c'est de trouver la grâce en Dieu, dans la prière, dans la parole, pour avoir la foi quand l'autre n'a plus la foi. Parce que la formation de disciples, c'est qu'on va jaser ensemble des endroits où c'est difficile des fois de grandir, puis j'ai de la difficulté à obéir. Puis mon rôle à moi, c'est de croire que Christ va compléter le travail. Mon rôle à moi, c'est d'arriver avec une parole de foi, d'affirmation, de dire, il va compléter le travail.
Puis j'ai tout l'argument de Paul ici. Paul, il ne dit pas ça comme... c'est pas comme une parole légère là, qui dit « Ah, le Seigneur va le faire ». Ça repose sur quelque chose, ça repose sur deux choses. Ça repose à la fin du verset 7. « Vous tous qui participez à la même grâce que moi ». Paul a vu, il se rappelle, donc il a été témoin du fait qu'ils sont vraiment chrétiens. Il se rappelle de leur conversion, il entend parler de leur foi. Donc, il y a une conviction, c'est qu'ils sont chrétiens aussi. S'ils sont chrétiens, à partir de ce moment-là, la game est jouée. Parce qu'au verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de vous. C'est lui qui va compléter cette œuvre-là qui a déjà commencé en vous. Il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Fait que vous voyez, il est convaincu qu'ils sont chrétiens. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, lorsqu'on veut s'investir dans la formation de disciples, il y a des moments où je vais placer des tests, si je peux dire, devant la personne. Est-ce que la personne est prête à s'engager à passer par les eaux du baptême? Est-ce que la personne veut vraiment suivre Christ? Puis à travers ça, je vais voir certains fruits. Je ne peux pas juger son cœur, mais je vais quand même essayer de discerner un arbre à ses fruits, puis on va cheminer, puis il y a des moments où il va tellement mal réagir que tu vas te dire « Oh, OK, attends un peu, là, on dirait qu'il y a de quoi qui ne marche pas, là, ici. Es-tu vraiment chrétien? Qu'est-ce qui se passe? » Mais tu te rappelles tout ce qu'il a fait, puis là, on chemine ensemble, puis on avance ensemble, puis là, tu vois son cœur, non, je veux faire la volonté de Dieu, j'ai fait ce choix-là de suivre Jésus-Christ. Donc, une fois que ça c'est clair, je sais que la personne est chrétienne. La game est jouée. Je connais déjà la fin de l'histoire. Je connais la fin de l'histoire si je garde la foi quand je dépose les regards sur cette personne-là. Je connais la fin de l'histoire si j'ai plus souvent les regards fixés sur Dieu que sur la personne en qui je m'investis. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là? Autrement, je vais perdre courage. Puis là, imaginez, j'arrive là, tu sais, puis il est encore en train de lutter. Mon bonhomme, il est encore en train de lutter avec la pornographie. Puis il s'est repenti 25 fois. Mais il est encore tombé, puis il est découragé, puis il dit, c'est quoi, peut-être que je ne suis pas chrétien, il faut que je me reconvertisse. Et je pense que la question que tu entends le plus souvent, le commentaire que tu entends le plus souvent quand tu fais de la formation de disciples, c'est quasiment ça, tu sais. Est-ce que je suis chrétien? Faut-tu que je me reconvertisse? C'est quoi? Je n'ai pas le Saint-Esprit en moi, tu sais. Ah, OK, là, on va aller voir, c'est quoi? Tu as de la tristesse. Tu penses-tu que cette tristesse-là vient de la chair? Ça vient d'où? C'est le monde qui t'a appris à être triste, d'avoir une dépendance à la pornographie? Non, moi, je pense que ça vient pas mal de la parole de Dieu. C'est pas mal l'Esprit Saint qui produit ça, tu sais. Fait que, mais j'arrive là, puis il y a un des gars là, qui est découragé. Découragé, il est à plat, ça ne marche pas, tu sais. Mais si moi, j'ai oublié les premières choses qu'on a dit au début, la formation de disciples, c'est un processus de transformation, puis c'est l'Esprit Saint qui est en train de faire la transformation. Si je n'ai pas entretenu dans mon cœur cette personne-là dans la prière, si je n'ai pas gardé les yeux plus souvent fixés sur le Seigneur que sur la personne, je vais arriver là, puis je vais vivre un profond découragement. Puis là, peut-être je vais juste avoir la sagesse de me taire, puis je vais commencer à prier, tu sais. Mais c'est tough. Quand tu pries pour les gens en qui tu t'investis, seulement quand tu es dans la rencontre, puis ça va mal, puis là tu te dis, OK, il ne faut pas que je parle, je vais le décourager, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où on s'en va, tu sais. Mais si au contraire, j'ai porté ces gens-là dans la prière toute la semaine, puis de toutes les manières possibles, Seigneur, je ne suis tellement pas compétent. Je ne suis pas à la hauteur pour faire ça. Tu vois, il lutte avec ça. Ça fait 25 fois. Je ne veux pas le décourager, je veux l'encourager. Mais c'est correct, je vais aller vivre ça là. Fait que dans le fond, un de mes points, une de mes conclusions que moi je tire de Philippiens 1, c'est que quand tu vis un certain découragement, là, c'est vrai avec ton épouse, avec ton époux, c'est vrai avec tes enfants. Quand tu vis un certain découragement, va régler ça avec Dieu dans la prière. Va le régler avec le Seigneur dans la prière. Va t'assurer que ta théologie qui est dans ton cœur, parce que ton découragement, là, il parle de ta théologie.
Ma foi, ma joie, ma tristesse, mon découragement parlent souvent de ce que je crois dans le fond, ce que je crois vraiment. Pas ce que je pense que je crois, mais ce que je sais vraiment que je crois, parce que les émotions ne disent pas toujours la vérité, mais ils disent toujours quelque chose sur la vérité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mes émotions peuvent dire des choses complètement fausses, tu sais. J'ai peur, donc ça va mal aller. Non, ça se peut que ça aille très bien, c'est juste que tu as peur. Mais ça dit quelque chose, tu sais. Ça dit quelque chose sur comment tu vois la situation. Ça dit quelque chose sur ta foi. Fait que, ma vraie théologie, là où je suis rendu, c'est pas celle que je voudrais croire, c'est celle que je crois. Ça, c'est le combat de la foi. Ça, c'est le combat de la foi. On veut aligner. Je veux m'assurer que je comprends la parole de Dieu, avoir une bonne théologie, et je veux m'assurer que mon expérience au quotidien, là où est mon cœur, là où sont mes affections, là où est ma passion, c'est en ligne. C'est en ligne avec ce que je sais. Je connais la vérité, mais je la connais vraiment parce que je vis, j'expérimente une vie à la lumière de cette vérité-là. Puis des fois, je suis dans la formation de disciples, puis là, je suis découragé. Il faut que je règle ça dans la prière. C'est Tim Keller dans son livre sur la prière qui dit c'est juste dans la prière que tu sais vraiment ce que tu crois. C'est juste là que tu sais réellement ce que tu crois. Ce matin, j'étais en train de prier, puis je disais au Seigneur, mon esprit, mes pensées veulent quitter l'adoration pour tout de suite aller vers mes inquiétudes. Tu sais. Puis j'étais confronté au fait que je n'arrivais pas juste à m'arrêter puis à contempler la beauté de Dieu, sachant que ça, c'est beaucoup plus important avant que j'aille vers mes inquiétudes. Mes inquiétudes vont commencer à se dissoudre d'elles-mêmes si je peux contempler la gloire de Dieu, puis son amour, puis sa grandeur. Puis là, après ça, je vais aller prier. Tu sais. Fait que je le vivais ce matin. Ma vraie théologie, là, je la voyais dans la prière. Fait qu'ici, avec Paul, dans Philippiens 1, on voit ce qu'il apporte à des disciples qu'il forme, parce qu'il est un homme de prière qui prie pour eux, il est capable d'arriver avec des paroles de foi, des paroles d'affirmation. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas des déclarations prophétiques ou quoi que ce soit. C'est pas ça, là. C'est vraiment groundé dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la prière est essentielle. C'est vraiment le premier ingrédient pour la formation de disciples. Hey Daniel, je pense que je vais le garder. Je retourne dans un autre texte. Ouais. Pas pour toujours, là. Non. C'est ça, c'est là qu'on dit nos craintes, nos doutes, nos découragements. Ensuite de ça, le deuxième ingrédient, c'est une relation de confiance et de transparence. La formation de disciples, c'est avant tout une relation, puis pour assister à une véritable croissance, la relation ne peut demeurer superficielle ni unidirectionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas la promotion ici d'une espèce de moi, je vais t'enseigner, puis toi, tu vas confesser. Non, ça va dans toutes les directions, cette affaire-là. Parce que c'est ça qui amène ce climat-là où on est vrai ensemble. C'est quand moi, je ne fais pas semblant que je suis comme parfait, puis, tu sais, Yannick, c'est l'homme mature. Ouais, mais quand même, tu sais, quand même, il confesse souvent, c'est Yannick. Tu sais. Fait que, donc, c'est pas unidirectionnel comme relation et ce n'est pas superficiel. On en a parlé, l'affirmation, l'encouragement continuel de l'autre. C'est vraiment un élément important. Si vous n'êtes pas une personne encourageante, commencez à prier pour devenir une personne encourageante. Puis une personne encourageante, ce n'est pas quelqu'un qui raconte ses histoires à elle. C'est quelqu'un qui encourage la personne qui est devant elle. D'accord? Je peux instruire à travers des choses que moi j'ai vécues, mais ce que je veux encourager, c'est ce que Paul a fait. Je suis persuadé qu'il va compléter son œuvre en vous. Il n'est pas en train de dire hey, je vais vous encourager en vous disant toutes les aventures de Paul. Ben oui, ils vont tous écouter ça et ils vont dire je sais bien, mais je ne suis pas comme toi, Paul. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Moi, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Jésus. Tu sais. Non, Paul est en train de les encourager en disant je me rappelle de tout ce que Christ a fait en vous, puis il est focusé sur ce que Dieu est en train de faire. On va marcher ensemble dans les moments difficiles. Quelqu'un qui vit
de la formation de disciples comme ça, où on est 3-4 personnes, beaucoup plus que juste une personne, 3-4 personnes. Puis on échange, puis on partage, puis on vit les moments difficiles ensemble. Il est en train de découvrir c'est quoi l'Église. Et puis je suis en train de l'équiper à aller chercher des ressources dans les moments difficiles, puis savoir marcher avec quelqu'un qui ne va pas bien. Être un auditeur attentif qui aide à trouver la direction de Dieu dans les complexités de la vie. Bon, ça, c'est peut-être plus personnel à moi, mais quand je suis en train, je le fais tout le temps, quand je suis en train de faire une rencontre, quand quelqu'un vient dans mon bureau, quand on fait de la formation de disciples, quand j'écoute comme il faut, je cherche à discerner l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans la vie de la personne. Je sais que j'écoute bien quand je suis en train de chercher quelle œuvre l'Esprit est en train de faire dans la vie de la personne. Puis là, je n'ai pas des lunettes qui comme détectent le Saint-Esprit, il ne m'envoie pas de script sur son prochain move. C'est pas ça l'idée. C'est qu'à travers le dialogue ensemble, je suis attentif pour voir qu'est-ce que Dieu est en train d'adresser dans sa vie. Puis c'est une des questions que je préfère poser lorsque je m'assois avec quelqu'un pour faire de la formation de disciples. On s'assoit ensemble. Qu'est-ce que Dieu travaille actuellement dans ta vie? Parce que ce que je veux, c'est que lui apprenne à grandir avec le Seigneur, qu'il apprenne à écouter quand il lit sa Bible, quand il passe à travers la journée, qu'il apprenne à écouter ce que le Saint-Esprit est en train d'y montrer, là, puis ce que Dieu est en train d'adresser dans sa vie. Puis mon objectif à moi, c'est d'entrer dans cette œuvre-là. Fait que quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu le regardes aller, puis là tu dis, bon, je ne sais pas moi, Jean-Pierre, un Jean-Pierre fictif. Jean-Pierre, c'est un homme doux, mais des fois qui n'a pas le courage, admettons, de prendre position. Chantal est, je ne sais pas moi, elle est colérique. Elle est colérique, puis là, quand elle a peur, elle panique, puis elle prend le contrôle des situations. Puis... Fait que j'apprends à connaître les gars avec qui je m'investis, les filles, vous apprenez à connaître les filles avec qui vous investissez. Puis là, ça se peut à un moment donné que tu dises, « Wow, OK, ça, il va falloir adresser ça, ça, il va falloir adresser ça, ça, il va falloir adresser ça. » Puis ça, c'est correct. Je peux prier pour ces choses-là, je peux avoir ça en tête. Mais quand on va s'asseoir ensemble, personnellement, je veux savoir si c'est le moment d'adresser ça. Fait que je vais le mettre sur la table. Mais c'est comme si je m'en vais à la pêche. Il y en a qui font de la pêche un peu, non? Je m'en vais à la pêche. Je m'en vais taquiner le poisson. Je vois si ça mord. Vous allez me dire que ce n'est pas une bonne image, là, ce n'est pas un poisson, mais quand même, c'est une bonne image pour un chrétien. Mais c'est que peut-être que la personne n'est pas prête pour ça. Elle n'est pas prête à adresser ce sujet-là, puis il y a quelque chose d'autre qui est lourd sur son cœur, qui est gros comme ça. Tu sais. Puis c'est ça que Dieu est en train d'adresser. Fait que je ne peux pas prendre la place de l'Esprit Saint dans le processus. Fait que je vais le mettre sur la table, je crois que c'est quelque chose à travailler. Puis des fois, je vais être assez blunt pour dire, regarde, j'ai l'impression que ça te brasse trop qu'on est là pour l'instant. Mais je veux juste que tu le gardes en tête. Je crois que c'est un sujet important qu'il va falloir qu'on discute. Puis je prie à ce sujet-là. Fait que quand tu seras prêt, je te relance dans quelques temps. Fait que des fois, je vais jusque-là. D'autres fois, tu fais juste commencer et tu dis non, on n'en parle même pas aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet de la journée. Mais la raison pour ça, c'est que ce que je cherche, c'est à aider cette personne-là à devenir mature en Jésus-Christ. Que cette personne apprenne à lire la parole, à prier, à vivre ses journées, puis à discerner l'œuvre que Dieu est en train de faire dans sa vie. Puis à travers ça, moi je suis là pour rentrer dans cette œuvre-là. Je ne suis pas là pour aller ailleurs. Puis peut-être qu'on ne pourra pas adresser tous les sujets importants. C'est pas grave. Ce que je veux, c'est aider la personne à grandir. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Puis il y a quelque chose de très subjectif dans ça. Là. Vous comprenez? C'est pas, comme je vous dis, j'ai pas de stamp. Oh Seigneur, tu sais, bip, 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 bip. Là, je m'en vais adresser ça, puis le Seigneur endosse. Tu sais. Ouais, c'est en plein ça. Non, il y a quelque chose de subjectif dans ça. Mais j'ai des critères objectifs, c'est la parole de Dieu. Donc, je connais le caractère, je connais Christ, et donc je sais ce que Dieu veut produire dans la vie de la personne. C'est pas ah, mais sais-tu, j'aime pas tellement ton style, faudrait que tu coupes ta moustache, mon Yannick.
Sors-moi un verset pour ça, là, puis on s'en reparlera, tu sais. Mais vous comprenez? C'est que je suis pas, c'est pas random mon affaire. Je travaille avec la parole de Dieu quand même. Mais Dieu, dans sa bonté, n'adresse pas tout dans notre vie en même temps. Hein? Oui, Gérard. C'est là que lorsqu'on prie pour la personne, je dis, on essaie de voir si c'est le bon moment de parler de la situation, d'une chose qu'on a discernée. Mm-hmm. Et bien des fois, on peut se tromper. Oui. Et c'est là que la confiance de l'un vers l'autre rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que si toi, tu me dis quelque chose vers moi, et ça me fait mal, parce que je ne sais pas, je ne suis peut-être pas autant disposé à le recevoir qu'en temps normal, Mm-hmm. mais ma confiance en toi est plus grande que le doute ou le mal que ça me fait. Oui, c'est vrai. Et c'est là que je dois, dans cette relation-là, on doit tous s'aimer, se pardonner et croire que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Oui, fait que je vais répéter un peu ce que tu as dit, là, juste pour les auditeurs qui n'ont pas le micro. Donc, la relation de confiance va me permettre des fois d'adresser des choses, puis si la personne peut être comme brassée par ça, blessée ou trop challengée, on sait qu'il y a une relation de confiance qui est là. La personne sait que je suis là pour faire le bien, puis pour son édification, puis on va laisser le Seigneur faire son travail. Absolument. Puis c'est à travers tous ces heures-là, tous ces malaises-là, que notre sanctification se fait aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens, à travers les années, qui quittent les églises, qui ne vont plus à l'église. D'accord? Pas parce que, comme un monsieur m'avait dit une fois, j'ai jamais rencontré une église qui enseigne la vérité, là. Ça, c'est plus rare. Mais le fond, là, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent les églises? C'est parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre ça, ces malaises-là. Ben oui, ben écoutez, je veux dire, tu as juste besoin d'être marié pour le savoir, là. Des fois, ta femme, elle vient te reprendre, puis soit qu'elle l'a mal fait, soit que tu n'étais pas prêt, soit que. Mais c'est correct, j'écoute quand même, puis humblement, je vais mettre ça dans la prière. Puis si elle réalise qu'elle a été maladroite, elle va venir me voir, puis elle va dire, je suis désolé, j'ai été maladroite. Puis... Mais même si elle était maladroite, ça ne veut pas dire que l'Esprit n'est pas en train de travailler. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas en train d'adresser quelque chose. À travers sa souffrance, où elle pêche, tu sais, elle pêche à cause de mon péché. Dans sa manière de me le dire, elle-même est en train de pécher. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de me parler quand même. C'est ça l'Église. L'Église, c'est la vie de couple à 300, quelque part, au niveau du processus de sanctification, je parle. Puis les gens qui quittent les églises, c'est parce qu'ils ne veulent pas être dérangés. Oui, mais tu comprends-tu que ce n'est pas au jour où tu es devenu chrétien que tu es devenu parfait? Puis pour former Christ en toi, Dieu va te déranger souvent, là. Des malaises, puis des inconforts, puis c'est... Encore, je me fais brasser, puis encore, tu sais, puis encore, puis... Mais oui, mais ça va continuer, ça. L'objectif, c'est de former Christ en toi. Fait qu'à moins que tu te regardes le matin et tu dises, Jésus, toi puis moi, là, un dans l'autre, on se vaut. Tu sais? Mais les gens se retirent des églises parce qu'ils disent, hey, j'ai bien trop souffert. Écoutez, quand vous serez rendu à l'état de Jésus, là, sur la croix, en train de souffrir, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. On s'en reparle rendu là. Okay? Mais si vous rendez là, vous allez être bien dans l'Église aussi, il n'y aura plus de problème. Annie-Claude, t'avais-tu une question? Oui. Comment on peut discerner entre les péchés que le Saint-Esprit ne veut pas nécessairement adresser tout de suite dans la vie de quelqu'un ou que la personne n'est pas prête, et les péchés qu'une personne ne veut pas adresser? Parce qu'il y a des péchés qui peuvent être adressés, qui sont toxiques soit pour la personne ou pour son entourage. Bien, en fait, OK, bonne question, je vais répéter ta question. Comment on fait pour discerner les péchés que le Saint-Esprit voudrait adresser à un moment précis ou pas? Parce que si effectivement je vois un péché dans la vie de la personne, comment je fais pour savoir si je dois l'adresser, si je suis en train de travailler avec l'Esprit Saint ou non? C'est un peu ça ta question? Surtout quand des fois, il y a certains péchés qui ont des répercussions soit dans la vie. Il y a des conséquences pour la vie des autres. Oui. Bien, en fait, quand il y a un péché dans la vie d'un individu,
puis que je sais que je vais le faire avec amour et avec douceur, je peux à peu près tout adresser. Bon, des fois, par compassion, s'il y en a 22, je vais peut-être en nommer juste 19, tu sais, ou un cette semaine, puis on s'en garde un autre pour la semaine prochaine. Mais, alors pour moi, c'est pas dans le fait de mettre la chose sur la table que j'essaie de discerner. C'est qu'en le mettant sur la table, j'essaie de voir, est-ce que la personne est réceptive? Est-ce qu'elle n'est pas réceptive? Si elle n'est pas réceptive, peut-être que Dieu veut que je pousse quand même. Là, j'avais des conversations dernièrement avec quelqu'un, c'était sur le fait de se reprendre les uns les autres, tu sais. Ouais, mais il y a des moments où Jésus, il est vraiment rough, tu sais. Puis moi, personnellement, je n'embarque pas dans l'idée, ouais, mais ça, c'est Jésus. Fait que lui, il savait quand le faire, tu sais. Non, Paul aussi, il y a des moments où il est vraiment rough, puis c'est pas Jésus. Puis il nous dit d'être ses imitateurs dans la mesure où il est l'imitateur de Christ. OK? Donc, des fois, Christ est très direct. Des fois, Paul est très direct. Paul, je pense qu'il imitait Christ. Fait que des fois, on devrait imiter Paul. Maintenant, il faut que je sois prêt. Tu sais, si je décide que c'est là, non, je suis désolé, je ne peux pas te laisser partir avec ça. Il faut que je te confronte avec ça. C'est juste que je ne veux pas être aveugle à ce que l'Esprit est en train de travailler dans cette conversation-là. Je veux avoir la sensibilité de savoir m'arrêter et dire, regarde, je l'ai mis sur la table, on s'arrête là, je comprends, tu n'es pas prêt. Prie là-dessus, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour ton épouse. Puis, non, donc c'est ça. Puis là, c'est le cas un peu plus extrême où je m'en vais vers une confrontation. Mais il y a beaucoup d'autres applications où ce n'est pas nécessairement une confrontation, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de travailler. Puis souvent, si je le fais comme ça va me permettre d'aller dans tous les sujets. Parce que ce que Dieu est en train de travailler, il y a d'autres choses qui sont derrière, puis on va aller dans d'autres choses, puis on va travailler sa foi, puis on va travailler sa repentance. Fait que, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, ça va? Je pense qu'on doit s'arrêter ici, les amis. Ça a été un petit peu plus court ce matin. On va continuer la semaine prochaine, on va compléter cette leçon-là. J'espère que c'est profitable. Si vous avez des questions que vous n'osez pas adresser, puis que vous aimeriez mieux que je réponde sans vous nommer, vous m'envoyez un courriel. Si vous aimeriez faire d'autres lectures, si vous dites, Yannick, c'est bon, mais je pensais qu'on irait beaucoup plus loin que ça, admettons. C'est correct aussi, faites-moi signe, je peux vous diriger vers vraiment des très, très bonnes lectures. Fait qu'allez-y avec des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez étudier sur la formation de disciples? Je vais pouvoir vous diriger, que ce soit vers le contenu, que ce soit vers le processus de transformation du cœur, d'accord? Sur la prière. Fait que n'hésitez pas à me donner du feedback si vous voulez que j'ajuste des choses. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, je suis convaincu que c'est l'une des plus grandes joies dans la vie chrétienne que d'accompagner d'autres chrétiens dans leur cheminement spirituel. C'est beau à voir, c'est merveilleux, c'est glorieux de participer à une œuvre où on voit ce que tu es en train de faire, Seigneur. Ça apportait tellement de joie dans la vie de Paul d'être témoin de cette transformation, Seigneur, dans la vie des autres. Alors, je te prie encore une fois, Seigneur, de nous faire grandir dans notre foi, de nous convaincre, Seigneur, de s'investir, de s'engager, d'aller donner cette bénédiction d'un accompagnement imparfait, Seigneur, mais que toi, tu vas bénir, toi, tu vas sanctifier. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.